Bonjour et bienvenue à l'Action Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un petit voyage au Sénégal à travers une recette emblématique de cette cuisine, les pastels au thon, des beignets au thon à la sénégalaise. On va essayer de les réaliser light avec une cuisson au four. Je vais vous détailler toutes les étapes pour les réaliser ainsi que la petite sauce d'accompagnement assez relevée qui va venir les sublimer. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer une espèce de pâte brisée dans une jatte. Vous mettez la farine, le sel, de la levure chimique, le beurre à température ambiante ainsi que l'œuf. Et on va essayer dans un premier temps de sabler la pâte avec les mains, avec les doigts. On va rajouter par la suite le lait tiède petit à petit en pétrissant un peu et en ramassant à la fois. Alors on essaye de racler les bords pour bien ramasser la pâte. Alors moi j'ai fait une petite quantité aujourd'hui, mais vous pouvez doubler la quantité si vous souhaitez. Voilà, une fois ramassée, on va la travailler légèrement, un tout petit peu, pas beaucoup, avant de la ramasser, la mettre dans un sac plastique et la laisser au moins en fait 1 heure, une fois formée en boule, au frais. Ça c'est très important, comme toutes les pâtes qu'on utilise, les pâtes brisées, c'est important, un petit passage au frais pour pouvoir la travailler facilement. Entre temps on va réaliser la farce au thon. Alors je vais prendre quelques oignons, un demi-piment, si vous mangez pimenté, et je vais venir les hacher. J'ai mis de l'huile d'olive dans une sauteuse. On va rajouter l'oignon émincé. On va rajouter également l'ail qu'on a mis, le concentré de tomate. Et on va venir faire colorer le tout à feu moyen pendant quelques minutes. Alors je vais laisser cuire pendant 5 à 6 minutes, le temps que le tout soit cuit, en fait l'oignon translucide. Et le concentré de tomate est également cuit, il se mélange avec le reste. Je vais rajouter quelques lamelles de poivrons grillés. Alors si vous utilisez des poivrons frais, vous pouvez les mettre dès le départ. Moi j'ai pris un bocal de poivrons grillés. Je trouve que c'est beaucoup plus digeste. Et je vais les laisser cuire pendant 5 minutes supplémentaires. Voilà, hors du feu, je vais rajouter le thon, le sel et les épices, un mélange d'épices chili. Alors j'ai vu des personnes mettre du bouilli en cube type cube d'or. Moi j'ai pas mis, mais bon j'ai vu dans les recettes africaines, ils cuisinent beaucoup avec le cube d'or. Et à la fin je vais ciseler un tout petit peu de persil dans la farce pour lui donner un peu de fraîcheur. Voilà, je vais la laisser refroidir pendant quelques minutes avant de pouvoir farcir les chaussons avec. Alors j'ai pris ma pâte, je l'ai transvasée sur un plan de travail légèrement fariné pour pouvoir par la suite la travailler. Avec du rouleau à pâtisserie, vous venez l'affiner, voilà, comme une pâte à tarte classique. Voilà, il faut que la pâte soit assez fine pour pouvoir par la suite avoir des super chaussons. J'aime beaucoup les chaussons farcis, je trouve ça délicieux. Pendant mon voyage au Sénégal, on s'est régalé avec. Plus il les prépare avec du poisson frais, mixé avec du rof pour plus de saveur. Ils le cuisent au court bouillon. Moi j'ai utilisé tout simplement une boîte de thon. Bon, le poisson là-bas il est vraiment délicieux. Après on va découper la pâte en cercles à l'aide d'un découpoir ou d'un petit bol. On va ramasser la pâte, on va la laisser dans un sac plastique, le même dans lequel on l'a laissé tout à l'heure. Le temps de la retravailler par la suite, on va farcir les petits ronds. Alors on va mettre un peu de farce au centre et on va replier par-dessus. On va remplir tous les cercles avec. Il ne faut pas trop remplir non plus, au risque qu'ils explosent si vous souhaitez les faire frire. Après pour la cuisson au four ça passe. On va venir les souder. Alors moi j'utilise les mains dans un premier temps, je les soude avec les mains et après je les soude à l'aide de la fourchette, je vais les fermer avec les fourchettes. Alors vous pouvez éventuellement utiliser l'ustensile pour faire les chaussons. Voilà, il existe un ustensile spécial avec, c'est beaucoup plus joli je trouve, mais la fourchette fait l'affaire. Hein. Alors vous passez la fourchette dans la farine et vous venez souder vos chaussons avec, pour une version plus artisanale. Voilà, après on va passer à la cuisson.
Mais juste avant, on va retravailler la pâte qu'on a utilisée tout à l'heure, qu'on a laissée dans le sac. Et on va venir l'affiner sur un plan de travail légèrement fariné. Et on va la découper comme tout à l'heure. Alors, pour une version plus light, alors je vais utiliser du beurre mou ainsi que du jaune d'œuf. Et je vais venir badigeonner mes feuilletés avec, mes pastels. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à coloration. Entre temps, on va préparer une petite sauce d'accompagnement assez pimentée. Alors j'ai haché de l'oignon nouveau comme tout à l'heure avec de l'ail également. J'ai utilisé les deux. Et on va rajouter du concentré de tomate par-dessus. Et faire colorer ce mélange d'oignons avec le concentré de tomate et les épices pendant quelques minutes, pendant 5 à 6 minutes. En mélangeant de temps en temps, et on va verser par-dessus de la pulpe de tomate. On laisse le tout cuire pendant une bonne dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, le temps nécessaire pour découper le piment, les tiges ou les stipoules d'oignons nouveaux, si vous aimez bien ça. Moi, j'en raffole, je les mets à la fin dans toutes les farces, je les mets également dans les sauces. Ça donne un petit côté fraîcheur. Voilà, la sauce elle est maintenant prête, vous rectifiez l'assaisonnement si c'est nécessaire et vous rajoutez les cébettes dedans, enfin les tiges d'oignons nouveaux avec le piment. Si vous aimez bien manger pimenté, vous pouvez rajouter du persil frais si vous n'avez pas ça, si vous utilisez de l'oignon classique, blanc ou rouge. Voilà, les chaussons sont maintenant prêts. Alors au départ j'avais mis 30 minutes, ça m'a pris 24 minutes. À 180, je vais venir les disposer avec la petite sauce d'accompagnement. Alors j'ai cuit la moitié, l'autre moitié je l'ai congelée, encore crue. Comme ça je pourrais les faire cuire un autre jour, un autre soir quand j'ai pas envie de cuisiner. Alors même la petite sauce tomate, vous pouvez la congeler sans problème ou la conserver pendant 3-4 jours au frais sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.